et que même à 54 ans, on peut avoir un corps comme Mireille, musclé et sans problème. Voilà, c'est une question de volonté. Vous avez compris, de la volonté. Il faut y aller, il faut s'y préparer. Ben justement, on résume. Juste après, vous y allez? Juste après. D'accord. On dira demain si effectivement vous y êtes allé, parce qu'on dit souvent j'y vais, je commence demain. On regarde en image le petit résumé de la situation. Donc, lait, yaourt. Alors c'est vrai que c'est pas effectivement le corps de Mireille, mais c'est souvent, souvent le problème qui se pose avec au moment de la ménopause. Est-ce qu'il y a une alimentation adaptée pour lutter contre l'ostéoporose? Il faut favoriser les laitages ou pas? Il y a une alimentation et l'exercice, parce que l'exercice est primordial dans la lutte contre l'ostéoporose. Il faut que les muscles fonctionnent pour que l'os réagisse. Ça, c'est important aussi. C'est très important. Très important. Donc on regarde parce qu'on n'a pas eu le temps de voir en détail. Voilà, régime équilibré, donc régulation médicale du déséquilibre hormonal, on l'a dit. Il y a aujourd'hui des vrais traitements qui existent et qui sont vraiment au point et qui fonctionnent. Donc il ne faut pas hésiter à en parler à son gynécologue. Et les exercices abdominaux, ça on les a vus avec Christelle, qui est la spécialiste mondiale de l'exercice abdominal, comme tout le monde le sait. Universel. Universel. En tout cas, merci pour cette préparation d'émission qui était très claire, très bien. On n'a pas parlé des hommes. Des hommes. Ben si, justement, pour les hommes, moi je vous conseille la lecture du livre de Vincent Ferniaud que nous recevrons prochainement dans cette émission, puisqu'on va faire une émission très bientôt consacrée aux excès dans les comportements alimentaires, quels qu'ils soient. Voilà, Vincent donc nous fait part dans ce livre de la méthode qu'il a suivie pour maigrir, et apparemment ça marche, et apparemment ça dure, puisqu'il n'a pas repris ses kilos, plus jamais gros, donc c'est le titre de son livre. C'est un vrai plaisir. Voilà, alors donc Vincent c'est un homme, ça c'est pas un scoop. D'accord. Et si vous nous regardez, vous trouverez peut-être quelques... Je peux le prendre, bien entendu. Oui, il n'y a pas de problème, pas de mal. On recommande. Il n'y a pas de souci. Bon, vous vouliez nous dire autre chose? Non, tout va bien. Bon, alors au revoir et merci d'être venu ce matin. J'espère que tout le monde s'est un petit peu reconnu. Et en tout cas, on connaît tous des gens qui auront ce genre de problème. Donc voilà, petite carte pratique. De toute manière, ces problèmes, on les a tous un jour ou l'autre dans notre vie, que ce soit après l'accouchement, que ce soit des 2 ou 3 petits kilos à perdre, etc. J'espère que vous saurez trouver des réponses aux questions que vous vous posez. Merci, Dr Hazan, d'être venu nous voir ce matin. Merci, Christelle. Et puis, cette émission n'est pas terminée. On va se quitter pour une toute petite page de publicité. Mais toute petite. Et puis, on revient après. Et on reviendra avec un grand comédien, quelqu'un qui n'engendre vraiment pas la mélancolie, quelqu'un qui est tous les soirs ou presque sur scène depuis près de 50 ans. Alors, c'est celui de droite, c'est Robert Lamoureux, qui sera notre invité ce matin. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il publie un livre par 36 chemins, dans lequel il raconte sa vie, sa carrière, ses débuts. On va tout connaître d'ici quelques instants. En tout cas, on est très heureux de le recevoir ce matin. Petite page de pub, on revient juste après avec la question qui vous permettra de gagner peut-être un téléviseur couleur, si vous avez été très attentif. À tout de suite. Au cœur de l'Utah, les Mormons fondamentalistes pratiquent la polygamie au nom de Dieu et contre la loi. Ils disent que pour rentrer au royaume de Dieu, un homme doit avoir 3 femmes, minimum. Mais pour les femmes, la quête de ce paradis peut tourner à l'enfer. La catastrophe du tunnel du Mont Blanc aurait-elle pu être évitée? Retour sur les vraies circonstances du drame avec les témoignages des survivants. On ne pouvait pas leur apporter de l'oxygène, on pouvait rien, on pouvait qu'attendre la suite. Envoyé spécial avec Paul Naon et Bernard Benjamin, c'est ce soir sur France 2. Je t'aime un peu. Chérie, tu peux me passer le gel douche? À la vanille. Mon savon, c'est une brassée de senteur avec du lait pour que votre peau respire la santé. Et quand c'est doux pour la peau et que ça sent bon, qu'est-ce qu'on dit? C'est mon savon. Mon savon au lait, douceur et senteur ne font plus qu'un. Un coffret d'or pour garder intact l'absolu de l'arôme. L'or absolu de Maison du Café. L'arôme absolu. Maison du Café. Mercurochrome, le pansement des héros. Mercurochrome, le pansement des héros. Souvenez-vous de votre enfance. Un bobo, c'était du mercurochrome. Aujourd'hui, avec les pansements mercurochrome, faites-lui toujours confiance. Mercurochrome, le pansement des héros. Mercurochrome, le pansement des héros. Qu'est-ce que
Weight Watchers a trouvé pour faciliter la perte de poids. En 3 semaines, ces 3 nouveaux posters ABC vous permettront un départ minceur réussi grâce à des repas délicieux et des astuces pour maigrir en famille, avec un petit budget, si vous êtes pressé, ou avec des amis. Vos posters gratuits vous attendent à Weight Watchers. L'inscription en réunion est gratuite. Pour information, appelez le 0803 305 305 pour Weight Watchers en réunion ou chez vous. Envie de minceur? Dilué dans de l'eau, Mincifit facilite la perte de poids en complément de mesures diététiques. Mincifit est un médicament à base de plantes réservé à l'adulte. Demandez conseil à votre pharmacien. Comme tout le monde, vous avez envie de mettre un peu de beurre dans les épinards, mais pour trouver de l'argent, il faut s'accrocher. Ruser, supplier. Aujourd'hui, avec Mediatis, vous pouvez recevoir 20 000 francs sur un simple coup de fil avec un minimum de formalités. Allô, Mediatis? J'ai envie de mettre un peu de beurre dans les épinards. Bien sûr, pas besoin de vous déplacer. Ah! Et 20 000 francs, c'est possible? Oui, vous recevez votre chèque en 48 heures et vous remboursez à votre rythme. Téléphonez, c'est direct. Mediatis, le crédit, parlons-en simplement. Méditerranée, aux îles torrents ensoleillés, au rivage sans nuages, Méditerranée. L'huile d'olive Le Sieur, faites chanter la saveur. Aquafresh Protect, la gomme dentaire qui aide à nettoyer les dents après le repas. Aquafresh Protect, triple action, triple efficacité. Au rayon dentifrice. Aquafresh Protect, la gomme dentaire qui protège des attaques acides après le repas. Aquafresh Protect, triple action, triple efficacité. Au rayon dentifrice. Carottes, saumon, épinards, une création du chef Bledy Chef. Prenez des carottes tendres, des épinards fondants, une pointe d'assaisonnement et le plus important, le petit poisson. Encore tout frétillant. Ajoutez le savoir-faire du chef et saupoudrez de bisous. Bledy Chef de Blédina, rien n'est trop bon pour les bébés. Chaque matin, que faites-vous pour vous renforcer? Savez-vous que chaque jour, nous subissons de nombreuses agressions extérieures qui rendent notre organisme plus fragile? Alors pour bien le préparer, il y a le geste Actimel. Parce qu'Actimel contient du L-caséidanone, un ferment actif naturel qui aide notre corps à se renforcer. Actimel de Danone, le geste santé du matin. Et maintenant, découvrez un nouvel Actimel au délicieux goût orange. Danone. La question du jour qui vous permettra peut-être de gagner un téléviseur couleur si vous me donnez la bonne réponse, la voilà. Quel pourcentage de Françaises affirment ne jamais faire de régime? Olivier vous a donné la bonne réponse tout à l'heure, 15%, 33% ou 41%, 08, 36, 66, 10, 10. Vous avez une chance sur 3 de me donner la bonne réponse. Mais il faut que vous m'appeliez tout de suite, hein, parce que tous les jours, vous savez, on procède à un tirage au sort. Homme de théâtre, mais aussi de cinéma, acteur, auteur, chansonnier. Il est un de ces artistes que le public français aime beaucoup. Vraiment beaucoup. Depuis 50 ans, Robert Lamoureux fait rire la France entière avec une verve et un dynamisme sans pareil. Ce matin, avec Damien Thévenot, nous recevons le Robert Lamoureux écrivain. Il publie ses mémoires dans un livre intitulé Par 36 chemins, un livre qui n'engendre pas la mélancolie. On va en parler tout de suite. Robert Lamoureux, bonjour. Damien, bonjour. Bonjour Sophie. Vous étiez hier soir au théâtre, hein, dans votre pièce, si je peux me permettre. Vous êtes là ce matin en direct avec nous. Oui, ça va? Difficilement, mais enfin, je suis d'accord. C'est sympa en tout cas d'être venu. Vous êtes plutôt matinal? Oui, plutôt. Bon, donc ouais, ça va. Non, ça n'a pas été si difficile. Alors vous êtes un auteur comblé, hein, vous avez écrit 14 comédies, dont celle que vous jouez en ce moment tous les soirs au Théâtre Saint-Georges, et vous trouvez quand même le temps d'écrire vos mémoires. Comment est venue l'idée?
J'écris lentement, à la cadence de 3 phrases par jour, ça m'a pas énormément fatigué. Donc vous avez commencé quand? Il y a des années? Ah oui, il y a plus d'1 an en tout cas. Ouais. Ouais. Et alors, Damien, le résultat? Ça se dévore. Franchement, ça se dévore parce que on se rappelle évidemment des films de Robert Lamoureux, La 7e compagnie, avec aussi ces petites phrases. Par exemple, c'est dans la 7e compagnie, c'est pas si vite, choses comme ça. Et là-dedans, vous retrouvez le style Robert Lamoureux. Et on apprend beaucoup de choses. Alors, on y va. J'ai noté quelque chose. Vous êtes papa de 5 enfants, Robert Lamoureux. Oui. Félicitations, c'est pas mal. Là, c'est un petit peu plus tristounet. Vous avez failli mourir à l'âge de 4 ans de la typhoïde. Oui, comme tout le monde, il y a toujours un moment où on manque de mourir dans une vie. Hein, alors, à l'école, vous étiez cancre, paresseux, inattentif, écrivait mon professeur. Oui. Et pourtant, vous êtes un homme de plume. Donc, ça vous est venu quand, ce déclic pour l'écriture? Non, mais je crois que j'ai toujours eu le déclic, mais c'est ça que c'est le voisinage qui ne voulait pas comprendre. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on m'obligeait à apprendre l'histoire, la science, l'histoire naturelle, la géographie, et ça ne me convenait pas. Voilà. C'était le système, voilà. L'écriture. C'était l'écriture, oui. J'étais assez fort en rédaction. Mais vous êtes toujours un peu cancre. Et complètement cancre. On ne change pas le fond. Vous avez fait, Robert Lamoureux, pratiquement tous les métiers. Livreur de journaux, maçon, plongeur, réparateur de machines à coudre et comptable dans une mine de charbon au fin fond de l'Algérie. Oui. Ça alors? Incroyable quand même. Hein. Ouais. C'est 36 chemins. Vous comptiez quoi? Pardon? Vous comptiez quoi? Dans cette mine, c'était comptable, la gestion. Je faisais les feuilles de paye. Ah oui. Mais il faut dire, la mine, sa production, c'était une grande lessiveuse par jour. Vous voyez, c'est à peu près tout ce qu'on tirait du sol dans cette époque. Et il devait y avoir une quinzaine d'indigènes qui travaillaient, plus un qui dirigeait, plus moi qui faisais les feuilles de paye. Et déjà à l'époque, vous écriviez? Oui, j'en ai profité pour écrire c'est pour mon plaisir. Hein, j'ai jamais eu dans la tête ou dans l'esprit l'idée de vendre ce que j'écrivais. Ça. À quel âge vous avez vécu de ce que vous écriviez? Quand vraiment vous avez pu vivre du métier de comédien, c'est quand une fois que vous avez vendu cette chanson 31 ans. Vers 31 ans, oui. D'accord. Et c'est très, très accidentel. Là encore, je n'ai jamais rêvé de devenir acteur, ni même écrivain, ni rien du tout. Vous vouliez faire quoi? Je faisais ce qui se présentait. Là. Quand le hasard m'a fait rencontrer un personnage qui a été quand même décisif dans ma vie, je vendais des machines à écrire. Ah ouais. Et vous les répariez? Je les réparais. C'est ça, hein. Très adroit de mes mains, entre parenthèses. Et alors, qui avez-vous rencontré qui vous a donné cette envie de faire ce métier? Eh bien, un jour que je plaçais des machines à écrire, je me suis trouvé dans une maison d'édition musicale, mais par hasard. Je serais aussi bien rentré chez un notaire ou chez un... Et il y avait à côté de moi un type qui était là pour vendre des musiques. Alors, on a parlé musique, mais comme j'y connais rien, je lui ai expliqué que c'était pour mon affaire et que... Ah, il m'a dit, mais quand même, vous savez, dans la musique, on reçoit beaucoup de chansons, mais qu'est-ce qu'il y a comme connerie, m'a-t-il dit. Et j'avais dans ma serviette, pour faire une serviette bien pleine, des bottins, genre homme d'affaires, vous voyez, j'avais mis des bottins, des catalogues. Pour avoir un gros sac. Et en même temps, j'avais mis un recueil de ce que j'avais écrit en Afrique, puisque j'en revenais. Et alors, je lui ai dit, écoutez, si vous n'êtes pas là, c'est des conneries, je vais vous en proposer quelques-unes, comme on devait attendre tous les deux, et je lui ai donné à lire mes textes. Et il m'a dit, mais c'est amusant ce que vous écrivez. Est-ce que vous voulez m'accompagner chez ma sœur? Alors, à l'époque, j'avais 28 ans. C'est pas un âge où on refuse d'accompagner un gars chez sa sœur. J'ai dit, mais bien sûr. Alors, c'est des mignonnes, vous avez demandé ses mensurations avant? J'ai pas pris le renseignement tout de suite, mais enfin, je me suis dit, à l'âge qu'il a, ça doit pouvoir se faire. Et puis je suis parti avec lui, et sa sœur, en effet, dirigeait elle aussi une maison d'édition musicale, et mes chansons l'ont intéressé, et puis bon... Parce que c'était des chansons au début. C'était des chansons, oui, uniquement. Dont une, Robert, confirmez-moi, qui a été chantée et enregistrée par Yves Montand. Ah oui, ce jour-là. Sur une chanson sur le métro. Et vous dites avec beaucoup de modestie que ça n'a pas fait une carrière énorme, cette chanson. Oh non. Vous dites, je crois que on peut le comparer à un 78 tours grésillant de Sarah Bernard. Hein, exactement, c'est introuvable. Il est introuvable, c'est dit. Donc si vous l'avez, un appel, si vous avez ce Ah oui, ce disque, ça vaut
des sous maintenant. Et le titre, c'était quoi sur le métro? Métro, ça s'appelle. Métro, ça s'appelle. C'était assez simple. Sophie, on va bien sûr reparler de la carrière d'acteur de Robert Lamoureux, mais on va faire une petite pause et voir Robert Lamoureux sur scène. Il est actuellement au Théâtre Saint-Georges avec Jacques Balutin. Ah oui, Jacques, on l'avait reçu il y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, absolument. La pièce s'appelle Si je peux me permettre et on rigole beaucoup. Regardez un extrait. Bon, monsieur m'a parlé d'une visite, il ne m'a pas dit votre nom. Picot. Picot. Asseyez-vous, monsieur ne va pas tarder. Eh ben dis donc, qu'est-ce que c'est beau. Hein? Je regrette que Katharina n'ait pas voulu m'accompagner. Qui? Katharina? Ma femme. Hein? Alors elle m'a dit à visiter. On s'imagine pas. Renoir. On ne touche pas. Pardon? La peinture n'est pas sèche. Asseyez-vous. Je disais à cette personne qu'après être parti de rien, monsieur avait aujourd'hui les moyens d'acheter le métro. Ben, c'est pas pareil. Il est avant le métro? Non. Moi je disais ça, c'était pour exprimer la puissance financière de monsieur. Et que monsieur, c'est le plus grand, c'est le plus fort, et que tous les autres, c'est rien que des cons. Merci Marcel. Mais pas du tout. Merci Marcel, ça fait extrêmement bien. Merci, très gentil de votre part, ça me touche beaucoup. Merci. Le rêve enchanteur de monsieur, madame, mais c'était d'aller vivre sur l'île de Beauté. Le matin, la grasse matinée. Après le repas du midi, la sieste. Encore un petit coup vers 4 heures, pas fatiguer la bête. Et le soir, avec les camarades, plaf, une gendarmerie. Alors, l'île de Beauté, j'imagine que là, vous avez injecté un peu de paillote. Oui, pas exactement, mais enfin... on s'adapte. Parce que c'est un texte qui évolue, il y a une trame écrite, et puis tous les soirs, il y a une improvisation formidable. C'est plus qu'une trame, on joue réellement la pièce, mais on peut se permettre des incidences, quoi. Je veux dire, dans la mesure où ça ne détraque pas la structure, on peut. Se permettre. Et là, dans ce cas précis, là, il me dit qu'il y a du danger à se faire des ennemis corses. Alors je lui dis oui, ça, le Corse fait sauter. Mais il fait sauter, je dis il fait sauter. Quand il peut faire sauter, il fait sauter. Et puis quand il peut pas, il appelle les gendarmes. Et puis ça, alors flaf, évidemment. On salue nos amis corses. Alors, vous disiez en regardant les images, qu'est-ce qu'on se marre? C'est le moteur pour vous? C'est ce qui maintient. C'est la 865e représentation de la même pièce, 3 ans et demi, c'est énorme. Vous êtes habitué à ça, avec le Canard à l'orange, c'était déjà ça. Avec l'amour foot. L'amour foot, non, on n'a pas dépassé 500, 550. C'est déjà quand même un chiffre honorable. C'était déjà honorable, oui. Donc c'est le plaisir de rire qui... C'est-à-dire que le cas est particulier parce qu'avec Jacques, on a une telle liberté l'un vis-à-vis de l'autre et Jacques est un complice extraordinaire. Alors, si on sent arriver la petite trouvaille, je sais que je ne le perturberai pas et il ne me perturbera pas. Au contraire. Alors, c'est un plaisir de jouer avec lui pour ça. Eh bien, je crois qu'il vous le rend bien, puisque Jacques Balutin était donc notre invité il y a quelques semaines ici. Eh bien, on n'a pas résisté à l'envie de vous montrer un petit passage de cette émission où il parle de la pièce et de vous, Robert Lamoureux. Écoutez, regardez. La pièce qu'il a écrite n'a plus grand-chose à voir avec le spectacle qu'on joue en ce moment, je veux dire, parce que Robert a une qualité, comme il a fait beaucoup de musical, ça a été une énorme vedette de musical, je ne vais pas le rappeler. Robert Lamoureux, Papa, Maman, La Bonne et Moi, etc. Non, mais tout, je veux dire, et puis il a fait une carrière ça a été une énorme star, je veux dire, Coluche, tout ça, à côté, c'était une plaisanterie, c'était quelque chose de phénoménal, il n'y avait pas de télévision, il y avait que de la radio, et alors donc ça a été quelque chose Donc Robert, comme il a fait du musical, quand il part dans l'improvisation, et qui trouve des choses drôles, moi j'essaye de suivre, et puis si c'est drôle, on essaie de le refaire le lendemain, si ça marche, on le garde. Mais comme on ferait 5 heures, au fur et à mesure, on coupe ce qui est moins drôle, et on garde ce qui est drôle. Donc on finit par avoir un spectacle où les gens rient énormément. Complètement différent. Et pour répondre à votre question... À la 800e fois, c'est plus du tout la même pièce, quoi. Ça n'a plus rien à voir, donc nous, on s'amuse, et c'est pour ça qu'on arrive à les faire rire, parce que nous, on rit aussi, et c'est pour ça qu'on arrive à être frais tous les soirs.
C'est vrai, il a raison. Robert Lamoureux, Jacques Balutin faisait allusion à votre grande carrière de radio. Vous avez vraiment démarré à la radio. Ah oui. Et pour les gens, je pense que si je dis papa, maman, la bonne et moi ou la chasse au canard, c'est quelque chose ça. Racontez-nous comment s'est écrite cette fameuse chanson Papa, maman, la bonne et moi. Ça s'invente pas quand même. Ouais, je vais essayer de faire court. À l'époque, je faisais de la radio et j'en faisais énormément. C'est-à-dire que tous les jours, j'étais sollicité pour faire... mais évidemment, les annonceurs, que ce soit pour Roja ou que ce soit pour, je sais pas, les meubles lévitants, il fallait faire du neuf tous les jours. Or, du neuf tous les jours, vous connaissez le problème parce que vous êtes quand même obligé d'alimenter un petit peu. D'alimenter. Alors il y a des jours c'était pas possible. Qu'est-ce que vous voulez que j'aille dire? Je sais plus, j'ai usé tout, j'ai plus d'idées. Et puis un jour j'ai téléphoné à un garçon qui était très important à la radio, il s'appelait Henri Kubnik, en lui disant écoute, j'en ai marre, je peux plus, on arrête les frais. J'ai plus d'idées. Je retourne vendre des machines à écrire. J'étais ivre, ça, mais quoi? Mais alors là, j'ai entendu un bruit terrible, la menace de mort, enfin, j'ai tout entendu. Alors je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour cet après-midi, puisque l'émission avait lieu l'après-midi. Alors j'ai fouillé dans des tiroirs, j'ai trouvé un début de chanson qui s'appelait Papa, Maman, la bonne et moi. Et puis il s'est trouvé que, ça va, je m'ennuie d'aborder le sujet. Non mais ça arrive, Robert Lamoureux. Ça arrive, oui. Il a fallu absolument que j'aille aux toilettes. Oui, ça arrive. Alors je suis parti avec mon début de chanson, mon crayon, et je me suis installé dans les toilettes. Alors au lieu d'y passer 10 minutes, un quart d'heure, comme chacun en réfléchissant à des petites choses, moi j'ai écrit la chanson. Je suis sorti 1 heure après, je veux dire, j'étais ankylosé, mais enfin... Il y avait la chanson qui était tendue. J'avais la chanson. Et l'après-midi, j'ai donc chanté cette chanson écrite le matin. Et ça a été un tel succès que je l'ai chantée. Il a fallu que je la rechante dans la même émission. Vous ne pouvez pas nous en faire un bout, Damien, vous adorez chanter? Papa, maman, la bonne et moi. Des gens comme nous, il y en a des tas. On achète à tempérament. Papa, moi, la bonne et maman. C'est génial, ça. Et aussi, petite faveur, Robert Lamoureux, c'est vrai que je faisais allusion au film La 7e compagnie. Vous l'expliquez, comment ça s'est fait dans ce livre. Vous expliquez que ça s'est fait, honnêtement, dans une bonne humeur, ça s'est fait, vous n'aviez pas de termes techniques à donner au caméraman, vous disiez recule ou avance, enfin c'était vraiment sympa. Oui. Ce que j'aimerais, c'est une petite phrase, dans cette pièce de théâtre cette année, vous dites comment peut-on, mais comment peut-on dans la voix de Robert Lamoureux, c'est différent. Vous pouvez nous le faire, comment peut-on avec... Comme au théâtre comme au théâtre. Comment peut-on Et voilà, et ça revient 20 fois, 30 fois, et le public est écroulé. Et vous dites que vous n'auriez jamais pu jouer du Molière ou à l'Académie française, ça vous a ennuyé profondément. Hors de question. Vous, ce qui vous amuse, c'est de rire finalement. Oui, de m'amuser en amusant. Voilà. Si je m'amuse pas, je sais d'avance que ça ne va pas fonctionner. Ouais. Mais je vous assure que ça fonctionne. On rappelle le titre de ce livre. Le livre de Robert Lamoureux s'appelle Par 36 chemins, c'est édité chez Plomb, et on rit. Donc prévenez vos voisins dans le métro, dans les transports en commun, on rit parce que tenez, un tout petit truc. Regardez un tout petit truc, une phrase et je vous quitte. Quand il explique, quand il était dans la mine, donc il était comptable. Écoutez, je disposais également d'un jeune indigène pour le ménage quotidien. Une fois par semaine, il venait accompagné de sa sœur Aïcha. Encore une. Écoutez, vous êtes abonné au sort. Écoutez Sophie, elle avait 20 ans, faisait le couscous avec amour et l'amour après le couscous. Ça c'est Robert Lamoureux, c'est excellent. On rigole, bravo, c'est très bien. L'amour après le couscous, il vaut mieux pas l'inverse. Non, c'est après. Après, il a essayé après. Et puis donc tous les soirs sur la scène du théâtre Saint-Georges, si je peux me permettre, avec Jacques Balutin. Dépêchez-vous, c'est jusqu'à fin juin. Jusqu'à fin juin, après il y a une tournée. Oui, ils vont va dans toute la France. Il y a une partie de l'équipe qui l'a vu, dont Damien, bien sûr. Didier Régnier aussi, il l'a vu, il a beaucoup ri. Il paraît qu'on rit beaucoup. Je vous y emmènerai à nouveau, Sophie. Moi, je vais y aller avec plaisir. Merci Robert, vous allez rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission, parce que ça nous fait plaisir. Si vous n'avez rien d'autre à faire dans l'immédiat, non? Non. Donc on va prendre connaissance de la couleur du ciel avec Laurent Romeshko. Je crois que ça se gâte par le sud. Et c'est bien dommage parce qu'il fait très très beau là. Hein. C'est dommage, oui, ça va tourner à l'orage, effectivement, Sophie. Alors la dégradation par le sud et surtout par l'ouest, avec l'arrivée d'une zone orageuse. Le tonnerre gronde déjà ce matin sur la façade atlantique. Cette zone orageuse va progresser vers l'ouest. Alors un petit peu plus tard dans l'après-midi, sur la Normandie, vers les pays de la Loire ou encore une bonne partie de l'Aquitaine. Pour cet après-midi, donc, nous retrouvons cet axe orageux, en gros, de la basse Normandie jusqu'aux Pyrénées, avec des orages, parfois accompagnés de grêle. À l'avant, vous pourrez entendre aussi localement le tonnerre gronder, non pas le gronder tonner,
Et puis à l'arrière, bien retour de quelques éclaircies sur la pointe Finistère. À l'avant, bien c'est un temps pré-orageux, un temps assez lourd, c'est vrai, qui va dominer sur la moitié est. Le voile nuageux sera présent. Il y aura quelques orages, même dès le courant de l'après-midi, sur le relief alpin. Regardez les températures de ce jeudi après-midi, températures qui sont très agréables. Alors ce matin, on va même perdre 1 degré à Biarritz par rapport à ce matin. À 5 heures, il faisait précisément 26,7. 26 cet après-midi pour la côte basque, jusqu'à 28 degrés pour Paris. Le maximum, vous le voyez, c'est à Grenoble avec 30 degrés. Température souvent comprise entre 25 et 30 sur la moitié sud. 21 seulement, petit score pour la région niçoise. Voici ce qui est prévu pour demain à la mi-journée, avec encore les résidus des orages. Alors localement le matin, il y aura encore quelques gouttes de pluie sur l'est et peut-être un petit coup de tonnerre. À la mi-journée, les éclaircies reviendront dans un ciel, c'est vrai, encore assez nuageux. Les nuages bas, déjà le marin va commencer à souffler cet après-midi, il va se renforcer demain. L'OTAN également, 70 km/h. Résultat, bien des nuages bas qui devraient s'étirer des Bouches-du-Rhône jusqu'aux Pyrénées-Orientales. Et puis sur l'ouest, là, ce sera l'amélioration avec le retour de belles éclaircies et un petit souffle de sud-ouest jusqu'à 60 km/h. Près de la Manche, les températures demain devraient rester à peu près stationnaires. Le temps sera un petit peu moins lourd. Ça devrait rester très agréable, chaud et plutôt bien ensoleillé jusqu'à la fin de la semaine. À tout à l'heure. Merci. Conditionnel ou futur? Futur. On va dire conditionnel. Conditionnel. Ouais. Bon, c'est déjà moins sûr. Merci Laurent. La question, je vous la rappelle, tiens, la question qui vous fera peut-être gagner un téléviseur couleur si vous me donnez la bonne réponse. Si la question arrive à l'image, voilà. Quel pourcentage de Françaises affirment ne jamais faire de régime? 15%, 33%, 41%, 08 36 66 10 10. Vous avez encore quelques minutes pour nous appeler et pour nous faire part de la bonne réponse. Aujourd'hui, on retrouve Ali Laïdi qui va nous présenter Malika Bellaribi-Lemoal, qui est cantatrice, mezzo-soprano, dont le parcours est vraiment étonnant. Du bidonville de Nanterre, où elle est née aux scènes d'opéra, c'est la seule cantatrice issue de l'immigration maghrébine. Depuis 1994, elle est professionnelle et c'est la première fois que l'on peut l'entendre dans les médias. C'est Ali Laïdi qui nous la présente ce matin. Bonjour Ali. Bonjour Sophie. Robert, l'opéra, c'est quelque chose qui vous intéresse? Pas du tout. Pas du tout, du tout. Ça. Bon, d'accord, eh bien, c'est pas grave. Alors, qui est cette personne? Malika Bellaribi-Lemoal. Voilà, alors Bellaribi, c'est son nom d'origine, et Lemoal, c'est en fait le nom de son mari qui est breton d'origine. Alors, c'est vrai que c'est une fille qui a eu un parcours assez singulier, puisqu'elle part de ce bidonville de Nanterre qui existait au début des années 60, qui est aujourd'hui la faculté de Nanterre Paris 10, et qui arrive aujourd'hui sur les grandes scènes de l'opéra, et qui est une mezzo-soprane, et qui a la puissance de devenir une vraie soprane. Donc nous sommes allés la rencontrer lors d'une répétition et ainsi que également lors du spectacle qu'elle joue jusqu'à fin juin qui s'appelle Cavaliera Rusticana. C'est un opéra en un acte de Mascagni. Donc on est allé la rencontrer, on lui a demandé comment elle était arrivée à ce stade du chant. On la voit. À Nanterre, il y avait beaucoup de religieuses qui s'occupaient pas mal des enfants. Donc on entendait de la musique chez elles. Voilà, c'est comme ça que c'est venu. S'occupait beaucoup des petits maghrébins à Nanterre. Infirmière, après j'ai changé d'avis, après je voulais être médecin, puis à une époque c'était avocat, parce que vraiment je trouvais qu'il y avait trop d'injustice. Et puis j'ai bien vu que j'étais pas faite pour ça,
J'ai été pas assez patiente. Et puis je voulais aussi, surtout avoir mon indépendance très vite vis-à-vis de ma famille. Donc j'ai bifurqué vers la compta. J'avais une copine qui chantait dans le Requiem de Mozart, dans le 18e. Je m'en souviendrai toujours, c'était à la mairie. Et elle m'a dit « Viens m'écouter ». Et puis j'ai entendu la soprano. Puis moi je me suis dit « Mais moi je veux chanter comme elle ». C'est là que je me suis adressée au ministère de la Culture, parce que je connaissais absolument pas. Comme j'étais adulte, je me suis dit, le conservatoire, ils vont pas m'accueillir. Et en fait, j'ai fait l'école de Stéphane Caillas. C'est là que j'ai pris conscience que la musique était universelle. Et pour moi, ça a été important parce que ça voulait dire que j'avais ma place dans le monde, et que j'avais mon identité, et que j'avais le droit de faire de la musique classique. Je pense qu'elle a non seulement le côté méditerranéen chaud et sud-méditerranéen, mais elle a aussi reçu des dons exceptionnels. C'est peut-être une soprane. On attire les bonnes choses à soi parce qu'on aime la vie. Vous avez été séduit par son raisonnement. Oui, par sa voix, mais aussi par son parcours. Moi, c'est encore ça qui me séduit le plus. Je ne suis pas très connaisseur, mais le parcours des gens, c'est... Par sa volonté. Par sa volonté, et puis elle a un sens de... Elle est profonde, cette fille, c'est bien. Alors on peut l'écouter donc tout le mois de juin au Théâtre du Renard dans cet opéra, et elle fera également elle donnera également 3 récitals toujours au Théâtre du Renard le 7, 14 et 28 juin au Théâtre du Renard, où elle chantera donc des airs d'opéra de Rossini, Mozart, Donizetti, Verdi, etc. D'accord, donc ça vous fait 2 idées de sortie. Vous allez écouter cette dame et puis vous allez voir Robert Lamoureux sur scène. C'est votre vrai nom ? Robert Lamoureux sur scène, donc au Théâtre Saint-Georges, et puis vous lisez son livre Par 36 chemins aux éditions Plomb. Vous ne vous ennuierez pas. Voilà, on va se quitter pour aujourd'hui, mais on sera là demain matin à partir de 9h30, c'est promis. Et alors là, on ne devrait pas s'ennuyer puisqu'on reçoit Jean Amadou demain. Il sera là tout au long de la matinée. C'est quelqu'un de très drôle, qui écrit très bien. On a un grand plaisir à le recevoir. La réponse à la question du jour, il fallait répondre 33%. Qui a gagné ce matin? Eh bien, c'est Brigitte Razot, qui habite Cognac et qui gagne un téléviseur couleur. Voilà. Donc demain matin, on ouvre à 9h30 avec Jean Amadou pour toute la matinée. Merci Robert Lamoureux d'avoir été des nôtres ce matin. Très bonne journée. À demain. Au revoir. Tout de suite, la fleur de Motus, c'est Thierry Beccaro. Toujours les candidats. Ce calcaire, on va lui faire son affaire. Antical gel liquide élimine le tartre le plus tenace pour un brillant. Qui dure longtemps. Nouvel Antical, le calcaire, c'est son affaire. Polti, ça change la vie dans la maison avec Vaporella. Depuis que Philippe m'a offert Vaporella, le repassage est devenu beaucoup plus facile. C'est vrai. Vaporella de Polti, le vrai fer à repasser professionnel. Et votre mari, quel fer va-t-il vous offrir? Un coffret d'or pour garder intact l'absolu de l'arôme. L'or absolu de Maison du Café. L'arôme absolu. Maison du Café. Oxygène d'Electrolux retient les particules les plus petites grâce à son filtre CleanStream et rend l'air de votre maison aussi propre, ou presque, que votre sol. Electrolux, pour des maisons plus saines. La gourmandise du chocolat alliée à la simplicité des céréales, c'est Granny.
Granny, le plaisir à l'état brut. Eudbert, partez sur de bonnes bases. Je t'aime un peu. Chérie, tu peux me passer le gel douche? Ah, Vanille! Mon savon, c'est une brassée de senteur avec du lait pour que votre peau respire la santé. Et quand c'est doux pour la peau et que ça sent bon, qu'est-ce qu'on dit? C'est mon savon. Mon savon au lait, douceur et senteur ne font plus qu'un. Être un jour dépendant pour se déplacer ou s'habiller, c'est une chose, mais imagine qu'on ne puisse plus rester ensemble à la maison. Mais chérie, justement, c'est à nous de tout prévoir dès aujourd'hui. Et vous, votre avenir, vous y pensez? Appelez Groupama au 0800 131 131. Maintenant, pour être sublime, c'est tout simple. Il suffit d'illuminer son teint. Le premier fond de teint illumineur à effet scintillant de Nivea Beauté. La plus belle façon d'être moi. Nouvelle recette Granny brute de fruits, goût moins sucré, goût plus fruité. Visio liquide, c'est archi simple d'enlever les taches archi sèches. Méditerranée, aux îles ensoleillées, au rivage sans nuages, Méditerranée. L'huile d'olive Le Sieur, faites chanter la saveur. L'intensité de votre couleur du premier jour, vous l'adorez. Maintenant, c'est nouveau. Pour prolonger l'intensité de votre couleur et préserver la santé de vos cheveux, il y a Pantene Pro V-Color. Un système de soins unique pour cheveux colorés. En 3 étapes. Fixez la couleur avec l'avant-shampoing, lavez en douceur avec le shampoing, protégez avec les soins. L'intensité de votre couleur est prolongée, la santé de vos cheveux préservée. Faites briller plus longtemps votre couleur du premier jour avec le nouveau Pantene Pro V-Color. Avant, pour retirer de l'argent, régler ses achats, s'offrir un petit extra à crédit ou faciliter ses communications, il fallait beaucoup de cartes. Aujourd'hui, une seule suffit. Nouvelle carte CTLM Aurore, une carte pour tout. On respire. Appelez CTLM au 0800 22 24 26. Regardez, ils ont mis des tas de fruits dans Oasis. Il y a au moins 10 variétés. Thé, pêche, fruits tropicaux, pommes, cassis, framboises. C'est un vrai casse-tête. Comment choisir? Eh là-haut, tu pourrais pas me donner un petit coup de main? Pommes, cassis, framboises. Eh ben, tu vois que t'as des idées. Oasis, source de plaisir. Oh oui! Je veux crier au monde entier que rien ne peut nous séparer. Tout l'amour que j'ai pour toi, c'est vraiment tout pour moi. Samedi soir, faites-vous plaisir en étant civique. Votez Christine Bravo pour les européennes sur France 2. Bonjour. Mais où est la maman? Pardon? Mais où est la maman? Vous l'avez compris, mesdames, messieurs, elles sont toutes mamans, car c'est la fête des mères. Alors j'appelle maintenant les enfants de Pierrette. Nous tracerons le portrait de ces mamans et nous leur offrirons Petit pain, reste ici. leurs variétés préférées, des cadeaux. Ouais, calmez-vous. Vous allez voir les filles. Oh, il est beau. Ah. Vous êtes folle de Dany Briand. Qui chante? Bon, et qui chante toi? Et moi. Allons-y, toi et moi, Dany Briand. Et moi, on ne peut plus d'amour. Ça fait de la complicité, hein, quand même. Hein. Quand même. Bonne fête à toutes les mamans, hein, évidemment. Estelle Hallyday, Christophe Deschavannes et tous leurs invités célébrant beauté la fête des mères. M comme maman, c'est le plus beau des cadeaux. Demain soir sur France 2. Oh,
si l'odeur aussi pouvait sortir. T'inquiète pas, il y a Fébraise. Enfin un moyen d'éliminer les odeurs qui imprègnent les textiles. Ah, Fébraise. Je vaporise les rideaux, la moquette, le canapé. C'est nouveau, on peut enfin se débarrasser des odeurs de fumée. Fébraise, ce n'est pas une odeur qui en masque une autre. Il pénètre dans les fibres et en séchant, il élimine les odeurs en toute sécurité. Les textiles retrouvent une bonne odeur de frais. Pour les couvertures, les coussins, les vêtements. C'est vraiment sûr, et dès que c'est sec, l'odeur est partie. Et pour de bon. C'est au rayon lessive. Fébraise, éliminez les odeurs sur les textiles. Ben oui, ça ne rentre pas dans la machine. Un coffret d'or pour garder intact l'absolu de l'arôme. L'or absolu de Maison du Café. L'arôme absolu. Maison du Café. Vous avez besoin de 2 patates. C'est pas facile de mettre la main sur 20 000 francs. Il faut courir, plaider, argumenter. Aujourd'hui, avec Médiatique.